stocké. J'enregistre, hein, c'est bon. Oui, oui, le partage de fichiers juste stocké. C'est-à-dire que, par exemple, sur mon portail du CDI, alors je suppose que, bien entendu, tous, vous y êtes allés, puisque vous allez bien évidemment consulter le kit de survie numérique que j'avais fait. Évidemment. Mais évidemment. Bien évidemment. Et en fait, voilà, par exemple, les fichiers que je mets et que j'estime des fichiers figés, c'est-à-dire que les gens n'ont pas à intervenir dessus, ils n'ont qu'à les consulter. Moi, je les partage par le biais de mon drive de Google. Ouais. Donc, je les dépose sur le drive. Ça, vous savez faire ou vous voulez que je vous montre? Parce que c'est quand même pas compliqué. Hein. Non, ça, c'est pas compliqué. Et vas-y, de toute façon, ça permettra, pour ceux qui ont du mal, ça permettra de… Ah oui, c'est vrai, puisque tu as raison. Donc, du coup, je vais sur mon propre drive. En fait, voilà, je vais vous montrer, puisque je vais prendre celui du CDI. Allez, dis donc, il ralentit, lui. Hop. Oh, style. Quoi, style? Le style sur la photo. Ah oui, voilà, je prends le drive. Allez, Pichounet, tu bouges. Dis donc, pourtant, il y a du truc. Donc, vous allez voir tout de suite, voilà. Alors, par exemple, ça, c'est un fichier que j'ai partagé, résistance. Très simple. Allez, tu bouges là. Ouh là là, c'est lent, hein. De toute façon, quand tu fais un partage de fichiers, ça ralentit. Non, parce que là, forcément, il est sur il a la vidéo. Alors, attends, parce que comment je vais faire pour que ce soit mieux? Il a la vidéo. Ah. Voilà. Et là, en fait, on a partagé ou obtenir le lien de partageable. Alors, moi, c'est souvent obtenir le lien. Du coup, quand je clique ici, il donne le lien de partage. Et avant, je vérifie bien tous les paramètres. Tous les utilisateurs disposant du lien, en fait, peuvent consulter l'élément. Voilà, ça c'est bon. Et en fait, ils sont lecteurs, commentateurs ou éditeurs. Moi, dans mon cas, ils sont toujours lecteurs, puisque en fait, c'est une plateforme qui est publique. Et Ouais. du coup, je copie ce lien. Voilà, il est copié. Et ensuite, là où je vais, par exemple, alors si c'est, je peux faire un message, je peux faire un, et en fait, je mets le lien ou en lien hypertexte ou en lien sur lequel on clique. Alors, c'est vrai que dans mon, je ne sais pas si je peux y aller dans mon, après, je vais faire très simple, enfin, voilà. Si j'écris un mail à quelqu'un ou si je, attends, il faut que je fasse de conneries parce que si je vous coupe la vue, hop. Je mets le lien n'importe où. Hop. Et voilà. Et quand on va cliquer sur ce lien, on va systématiquement dans le on a accès au document. Alors, on peut mettre le lien comme ça, mais on peut aussi le mettre derrière une image. Enfin, en général, moi, c'est ce que j'ai. J'ai l'image, là, c'est un peu long, et on va arriver sur le drive. Peut-être des trucs middle spot, par exemple, tu vois, je pense aux plateformes Padlet et compagnie. Voilà. Voilà. Et en fait, on arrive sur le document. Mais ça, c'est quand moi, voilà, dans mon document, c'est comme ça, puisque c'est le côté juste partage de documents. Alors après, souvent, je fais comme ça, hein, je mets une image. Moi, l'adresse, en général, elle n'apparaît pas, elle est en lien hypertexte. José, tu veux que je te montre le coup du lien hypertexte ou pas? On a perdu José. Non, mais là, son micro est coupé. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu veux que je te montre le coup du lien hypertexte? Oui, si tu veux. Alors, par exemple, moi, je vais mettre une image. Alors, je ne sais pas ce que j'ai comme appareil sur comme image sur cette. Par exemple, là, je vais mettre brochure CNRD. Et en fait, les gamins, je fais ça. Clic droit, lien. Et là, je mets l'adresse. OK. Et du coup, quand je vais cliquer là, en fait, je tombe sur la… Voilà, il m'envoie. En fait, moi, souvent, je partage mes fichiers comme ça. Tous mes fichiers sur mon portail du CDI sont partagés comme ça. Voilà. Ça, c'est bien ça.
Alors après, on peut donner l'autorisation de le télécharger, on peut bloquer dans les paramètres. Moi, très souvent, je donne l'autorisation parce que je mets des choses en libre de droit, hein, bien évidemment, et accessibles à tout, enfin, qui sont accessibles à tout le monde. Ça, quand vous partagez quelque chose et que vous le mettez en public, il faut surtout, enfin ça vous le savez, mais il faut surtout faire très attention aux droits. Hein. Une année, je m'étais fait choper par les cahiers pédagogiques comme ça. J'avais mis un article sur le portail disponible pour tous les profs et en fait, ils l'avaient retrouvé et je m'étais fait gronder. Logique. Sinon, voilà, ça c'est un partage. Alors, on peut aussi partager comme ça des documents que l'on peut transformer dans le Drive. Donc, les documents Word qui sont transformables par tout le monde, modifiables. Si par exemple, c'est ce que je vous avais partagé, José, je ne sais pas si tu te souviens, quand je vous ai demandé de rentrer où vous en étiez dans vos progressions, etc. Ouais. Voilà. Ça, tu l'avais fait. Tu l'avais pas fait avec Office? Si, mais tu peux aussi le faire avec Gmail parce que du coup, tu as le Google Docs. Ouais. Voilà. Sinon, ensuite, moi, celui que j'utilise depuis qu'on a Office, c'est le partage sur le OneDrive. Par contre, moi, quand je partage, je ne partage pas du répertoire qui est sur mon ordi, je partage du Drive à distance. Ouais, alors moi, c'est ça que j'ai pas encore tout saisi, mais j'ai pas assez trifouillé le truc, mais le jour, je suis allée sur OneDrive et j'avais tous les documents des élèves, tu sais, quand ils m'envoient leur fichier exercice. Oui. Alors après, les trucs qui sont partagés, je peux les supprimer, mais après, il me dit qu'il me les a copiés autre part, donc du coup, je sais pas où c'est copié et ça, j'ai pas encore. En fait, il te les copie sur le Drive qui est à distance. D'accord. Parce que tu as un OneDrive que quand tu installes l'appli sur ton bureau, en fait, il limite ce qui t'enregistre. Mais après, il te garde tout sur le Drive à distance. Ok, c'est ça. Voilà. Et moi, quand je partage quelque chose, en fait, je vais sur le OneDrive à distance. Ouais. Parce que d'abord, comme ça évite que les choses arrivent directement sur mon ordi. Oui, bah oui. Voilà, donc là, par exemple, je suis sur mon OneDrive à distance. Alors, tu sais comment on y va? On fait sur le Office Portal, tu rentres tes codes, José. Oui. Tu veux que je te montre? Vas-y. Alors, je vais fermer ça. Je vais fermer ça, c'est parce que moi, je l'ai mis directement sur mon ordi. Enfin, j'ai mis le lien sur mon ordi. Donc, je fais... Voilà. Alors, je fais ça au Office Portal, hein, c'est pareil. Il va te demander de te connecter. Ah oui, alors moi, je suis restée connectée, donc c'est dommage. Je vais me déconnecter et je vais recommencer. Donc, voilà, je vais celui-là. Connexion. Et si tu télécharges l'application OneDrive, en fait, ça apparaît comme un fichier directement sur ton bureau. Oui, mais moi, je préfère passer par le... Justement, je ne veux pas passer par le fichier qui reste sur le bureau. Parce que j'ai eu plusieurs fois des bugs. D'accord. Ouais, moi, ça m'a fait la même chose avec Google Drive sur mon téléphone portable. Ouais. Parce que j'ai mis l'appli Google Drive sur mon téléphone portable et cette andouille, il me met ça dans les documents de fichiers Apple. Et l'autre fois, j'ai vu qu'il y avait plein de documents d'ouverts, donc j'ai commencé à les supprimer. Ouais. Et il me les a supprimés définitivement de mon Drive. Ouais. Ouais. La blague. Et en fait, c'est pour ça que... Ouais. Et puis même, c'est configuré pour être instantané sur les deux, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que si tu veux, moi, j'ai remarqué que parfois, il y avait beaucoup plus de bugs quand tu partages. Si c'est sur le Drive, enfin, le Drive à distance et pas l'appli qui est sur ton bureau, ouais. tu avais plus de contrôle. Enfin, moi, par expérience, ça a été... Alors moi, là, j'ai deux comptes, mais José, normalement, tu as le compte MDN Pédago qui devrait apparaître. Moi, je choisis l'autre parce que c'est l'autre sur lequel Walid m'a paramétré. Donc, je choisis ce compte et du coup, je me connecte. Et j'arrive sur mon Drive. Et voilà. Donc après, tu peux partager autre chose, mais voilà, moi, je vais dans mon OneDrive, donc dans mon stockage. En fait, c'est comme un disque dur à distance. Hein. Ouais, bah, c'est la même chose que Google Drive, quoi. Ah, il bouge, lui. Allez, donne-moi ton... Il va me demander le mot de passe ou pas. Voilà.
Et après, bah, pour partager un fichier, c'est très simple. Bah, on va prendre n'importe lequel, agir pour son avenir. Clic droit. Je ne sais même pas ce que c'est là-dedans en plus. Il est long, hein, dis donc. Waouh! Là, je suis désolée, je pense que c'est le côté. Voilà. Tu le vois, José, là, et tu as partagé. Partager. Et il ne te propose pas tout à fait les mêmes fonctionnalités non plus, hein, Paul, quand tu passes par là. Donc, tu peux, là, par défaut, il faut faire très attention parce que par défaut, les gens peuvent modifier le contenu tout le temps. Ouais. Donc là, c'est bien à nous de faire très attention, tu vois, autoriser la modification. Donc, tu cliques ou tu cliques pas. Ensuite, c'est bloquer le téléchargement. Ça dépend ce que tu veux faire, hein, mais tu peux, par exemple. Alors après, je pense que des vrais petits bidouilleurs, ils peuvent débloquer, mais voilà, pour les élèves et tout ça, en général, ça suffit. Et puis ensuite, alors attendez, les non, je veux retourner au partage. Et ce que je veux, c'est fermer ça. Voilà. Et ensuite, tu appliques au document. Et toutes les personnes ayant le lien, voilà. Hop. Donc, tu appliques les trucs. Et tu as plusieurs manières de le partager aussi. Où tu connais l'adresse par cœur. Dans notre cas, quand on partage avec les élèves, si on utilise sur Teams, on utilise leur adresse MDN Pédago, le OneDrive, il les a toutes enregistrées. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Mais si par exemple tu veux envoyer le lien, là tu copies le lien, donc il va te donner le lien comme l'autre, et ton lien tu le copies là où tu veux. Et sinon tu peux aussi tout simplement, alors hop, on va. Est-ce que ça marche ça? Et hop, bon, écoute, voilà. Attendez, il n'y a que moi qui ai plus l'écran en partage là? Non, non, on n'est plus partagé là pour l'instant. Ah bon? Ouais. Non, on n'a plus ton écran, Véro. Ah, bonjour. Ah ben, il a dû sauter tout seul parce que. Là, vous l'avez? Ouais, c'est bon, là, ça y est, ça repart. C'est bon? C'est good. Oui, c'est bon. Bon, bah, je sais pas, il a dû sauter. Hop, partager. Allez. Partager. Dis donc, merci. Hein. Partager. On a perdu l'habitude que ce soit lent. Donc là, je vérifie bien en fait tous les critères. J'autorise ou pas la modification. Je peux ouvrir en mode révision. Voilà, vous cherchez. Moi, voilà, on va appliquer. Et donc, où on copie le lien. Et alors, ce qui est bien avec le OneDrive, c'est que vous pouvez aussi directement l'envoyer avec le Outlook. Regarde-moi ça, comment il fait. Il est lent. Il est où mon Outlook là? Tu me le rends, s'il te plaît? Attends, faut qu'il charge. Ouais. Allez. Non. Non, c'est dit, tu as ton truc de My SharePoint qui a été bloqué là, a priori. Donc, ouais, autorisé une fois. Ça y est. Allez, on va recommencer, c'est pas très grave. Hop. Partager. Alors, on va recommencer. Ah, il doit être derrière. Non, même pas. Non, ouais. Là, je comprends pas bien parce que d'habitude, ça fonctionne sans aucun problème. Ça, c'est le principe. Et ça peut mettre un peu de temps. Oui, mais parce qu'en fait, il ne doit pas vouloir se... Ah, ça y est. Le voilà. Et en fait, il va aller directement te créer un courriel qui devrait arriver. Voilà. Ou donc, tu peux à la limite rentrer si tu as des groupes de gens, etc., etc. Et il prend le nom du fichier et fait son lien vers le Drive. D'accord. Et moi, je préfère faire ça que quand je fais quand je partage avec vous les PP, c'est ce que j'utilise en fait. Ouais. Parce que même pour Excel, du coup, le fichier Excel, il reste bien sur les logiciels à distance. C'est ça qui est mieux. Oui. Parce que je ne sais pas si c'est des conflits, mais parfois, c'est un peu un problème quand tu réouvres sur ton dossier. Par contre, après, je les utilise que sur le Drive à distance. Mais bon, c'est des outils, c'est des fichiers de travail, hein, ce n'est pas des fichiers…
Voilà. Non, mais même, je pense que ça met plus à jour, Oui. je pense, à distance que si Oui. tu le mets sur ton ordinateur, qu'il le transfère. Oui. Je pense que au niveau de la réception et de la Oui. modification, je pense que c'est moins bien géré. Il suffit. Alors, le seul truc où moi j'ai encore un problème, alors ça, si jamais il y en a parmi vous qui avez trouvé la solution, c'est le partage des fichiers Excel dans le OneNote. Tu as déjà fait, Paul? Alors, je sais que Monsieur Poli l'a fait. Ouais, et ben moi je trouve qu'ils ne se mettent pas à jour. Ouais, bah, Moi, je l'ai fait, mais bon, il y avait juste 5 élèves qui devaient s'inscrire mais certains m'ont dit que, oh, mais madame, on n'arrivait pas à modifier. Bah, normalement, ça se modifie tout seul. Hein. Ben oui, c'est ça, c'est ce que je leur ai répondu. Ouais, ouais. Et ben moi, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai partagé un fichier avec tous les élèves, un fichier Word avec des formulaires pour la fiche d'inscription, la fiche pédagogique. Et en fait, les élèves, le problème, c'est que les élèves, ils ne savent pas, il va falloir qu'on leur apprenne à utiliser des fichiers partagés. Ah non, ils ne savent pas.